Lady Ponce, la diablesse établie dans la musique camerounaise, se nourrit des énergies des innocents. Sous nos yeux ici, elle a donné rendez-vous aux innocents un dimanche. Dans sa vidéo, elle a dit dimanche 3 fois. Nous de la Coco Gang avons tiré la sonnette d'alarme pour avertir les naïfs de ne pas se connecter. Mais certains sont quand même allés se connecter. Je suis que plusieurs ont été vidés spirituellement. Quelques jours plus tard, son danseur Petit Cœur qui vivait dans son bureau mourait d'accident 24 heures seulement après son arrivée au Cameroun. Comme ça ne suffisait pas pour se nourrir spirituellement, elle donna rendez-vous à ses fans au stade Omnisport pour soi-disant le tournage d'un clip. La Coco Gang se leva encore pour avertir les innocents de ne pas répondre à son appel, c'était vraiment dangereux. Lors du tournage du clip, elle faisait des pentacles qui sont des figures bizarres clignant des yeux comme un esprit, elle pointait du doigt des personnes dans la foule. Dans sa chanson, il y a une partie qui dit « Courez vers les tombes » et ensuite un beat de l'Essani Ladan traditionnel qu'on danse pendant les deuils. Le même soir, un autre de ses danseurs est décédé de la même manière que Bébé. Matisse. Ne trouvez-vous pas que c'est la même secte du père de l'idole ? Les gens là sont dans Yaoundé et les élections approchent. Ils vont faire couler beaucoup d'innocents via des pseudo-accidents, motos, bagarres et autres. Mais le Seigneur est au contrôle. La haine de Lady Ponce Pilate a commencé sur Charlotte Dipanda le jour que celle-ci a fait l'erreur de lui dire que Eyoum, le père de son dernier fils Brad, l'avait draguée en venant la chercher pour un dîner un soir sur Paris dans une limousine avec un bouquet de roses pour lui déclarer sa flamme. Elle lui aurait demandé que « Est-ce que Lady sait que tu investis sur d'autres femmes dehors ?» Erreur monumentale de la part de notre vraie diva Charlotte Dipanda qui croyait se confier à sa collègue après que cette dernière lui ait raconté ses problèmes de couple et qu'elle était séparée de Eyoum. Eyoum l'avait copieusement tabassée et jetée de l'étage. La police arrivée sur les lieux l'avait chassée de là avec ses habits dans les sacs poubelles. Les jours qui suivaient, Lady Ponce Pilate a lancé la campagne de sabotage sur Charlotte et récupéré son producteur Monsieur KMG, celui qui depuis des années sponsorisait ses concerts. Un mois seulement après que Lady Ponce ait lancé cette campagne de sabotage sur Charlotte, Théo KMG invitait Lady Ponce et la faisait chanter sur Toulouse. Les flyers seront publiés sur cette page épisodiquement avec toute l'histoire et vous analyserez. Lady Ponce, malgré sa chirurgie esthétique, malgré les clips coûteux à hauteur des millions de francs CFA, malgré le make-up exagéré, malgré les bad buzz, malgré les perruques des colons sur la tête, elle n'a malheureusement pas réussi à détrôner la reine du Bikutsi Katino officiel, la femme du peuple, la number one. Pourquoi je parle de Lady Ponce à l'introduction ? Parce qu'elle était l'unique princesse éligible pour la couronne de la reine du Bikutsi. Lady Ponce était incroyablement forte, mais elle s'est égarée avec le temps en voulant faire la musique qui va plaire aux jeunes au lieu d'imposer son rythme et préserver l'héritage. Pour moi, Lady Ponce ne chante plus le Bikutsi depuis 2009. Secours déjà, c'est plus le Bikutsi mais le tapage. Beaucoup trop de bruit inutilement. On ne retrouve plus les jeux de guitare qui font un bon Bikutsi. Le Bikutsi a des codes et des valeurs à préserver. Lady Ponce n'a pas réussi à les respecter ni encore moins les préserver. Je rends hommage à une icône. Katino, c'est pas n'importe qui. Sans exagération, Katino est une véritable icône de la chanson camerounaise. Elle a marqué son époque en mettant la barre très haute. L'artiste Tchakala VIP s'est inspiré de Katino pour son nom d'artiste. Ça vient d'une partie dans une musique de Katino où elle dit « Je suis Tchakala Woman ». Lingono triche son slogan de Wayai Wayeyu il a chez Katino. Lady Ponce a également copié les gémissements de Katino dans ses chansons dans la séquence animation. Bref, Katino a inspiré plusieurs artistes camerounais. De loin la meilleure parolière de ce genre musical. Les paroles de Katino représentent les réalités courantes de la vie de couple très sexuels, perverses et insolites des Ewondo ou des Betty en général. Ces paroles parlent de l'infidélité de l'homme, de la négligence de la femme au foyer par son homme, ou de la vie de débauche de l'homme Ewondo qui en réalité est un gros pervers narcissique. Bref, les musiques de Katino, c'est pas seulement la sauvagerie mais aussi des messages fort bien placés. Sauf que si tu te laisses seulement emporter par le rythme de la musique très dansante, tu risques de ne pas les décrypter. Une dose de sauvagerie bien codée pour éviter de heurter la sensibilité des tout-petits.
Moi New Magazine du haut de mes 30 ans j'ai dansé les musiques de Catino dès l'âge de 5 ans jusqu'à un certain âge très avancé sans jamais comprendre qu'en réalité elle parlait. Vous savez pourquoi je n'avais jamais compris ? Tout simplement parce que c'était bien codé, poétique et surtout très dansante. L'une de ses chansons à succès, Ascenseur, par exemple, elle te parle du pilon ou du bâton de commandement, pourtant en réalité elle désigne autre chose que seuls les adultes initiés connaissent. Elle te parle de piocher en haut et piocher en bas. Seuls les adultes initiés peuvent comprendre qu'elle met en scène des mouvements pas très catholiques. Elle te dit comment elle aime tenir un nouveau-né entre ses bras pour qu'il tète en haut et bas. Petit, on croyait vraiment qu'elle parlait d'un bébé qui prend le lait maternel ou le biberon. Et pourtant elle parle de Dagobert. Catino c'est aussi une touche d'humour bien particulière avec des insolites à couper le souffle. Mais au-delà de tout ce que je viens de détailler, Catino a un accent éwondo très reconnaissable dans son timbre vocal. Quand elle pose sa voix dans une chanson, tu sais immédiatement que c'est elle. Cette identité musicale très imposante va contribuer à faire d'elle une vraie diva du Bikutsi. Catino ne fait pas la récitation, elle maîtrise d'abord le chant. Elle a le rythme du Bikutsi dans la peau. Coco argenté à l'instant dans Yayato sur Canal 2. Lady Ponce c'est une très grande artiste que je respecte, que j'aimais beaucoup, je préfère le dire ainsi, que j'aimais beaucoup aimer. À un certain moment de notre existence musicale, on a trop mélangé les pédales et à un moment il y a amalgame. Quand il y a une troisième, quatrième personne, il y a le Congosa qui va entrer. Oh Coco tu sais que Lady a dit ça, oh Lady tu sais que Coco a dit ça, et étant donné qu'elle est lionne de deuxième décan et moi lionne de premier décan, je suis une meneuse, je ne suis pas une suiveuse. Chacun reste maintenant dans son coin. La seule chose que je puisse lui souhaiter c'est de continuer à chanter et d'être en bonne santé. Je pense qu'on ne peut plus avoir une relation saine, c'est mieux que chacune reste de son côté et je suis bien de mon côté. Je me rappelle quand Lady Ponce souhaitait joyeux anniversaire à son ex-mari, c'est vraiment drôle. Le Cameroun est le seul pays au monde où un individu, sans couilles solides, sans travail, ni personnalité, qui a pour seul titre d'avoir été l'ex-mari de Lady Ponce peut se permettre de penser que pour te détruire, te salir, te stopper, moi femme travailleuse, ambitieuse et déterminée, il faut automatiquement s'attaquer à mon intimité en m'insultant en dessous de la ceinture. Monsieur, une femme comme moi, oui, une femme comme moi, on ne la stoppe pas avec de tels propos. C'est trop bas. Voilà ce que je te pose à toi comme question. Seul un homme avec un complexe d'infériorité s'attaque à l'intimité de la femme. 2025 ne sera plus jamais 2020, tu me trouveras et mon homme te trouvera en homme.